Alors, Siman Kouf Rafhet Saïf Lamel Aleph. On a dit comme ça. Maran dit Imin Hagamakom. Si le minhag de la place où le Kohen il est, ou le minyan, les chercher la Kohanim talit al penehem. Que les Kohanim ils vont mettre le talit sur leur visage. Afilu yesh befanav ou biyadav kamamoumi. Même s'il a plusieurs différents défauts sur ses mains, des choses comme ça, ou son visage, il sait être capable, il a le droit de faire le 4 Kohanim. Nous on avait dit jusqu'à maintenant que tous les failles qu'un Kohen il avait, ou sur ses mains, ou sur ses pieds, ou sur son visage, il n'avait pas le droit de faire. Mais tout ça, c'est quand on ne le voit pas. Quand on le voit. Mais s'ils sont couverts, alors ce serait moutad. Dit le Rama, Davka, imayu yadav bifnim minatalit. Tout ça, c'est quand les mains ils sont en dessous du talit. Ça n'a pas aidé, parce que le Rama, il avait dit dans les quelques halachot d'avant, qu'il y en avait qui avaient le minhag de ne pas mettre pas le couvrir les mains avec le talit. Ils mettaient les mains par-dessus le talit. Alors si tu fais comme ça, tu vois les mains. Mais de la façon qu'aujourd'hui, Mishnah là aussi dit que la façon de faire aujourd'hui, c'est que les Kohanim, tous les Kohanim, que ce soit Minhag Ashkenaz, Minhag Sfaradim, tout le monde, ils couvrent le visage et les mains. Alors tout le monde est en dessous, ils mettent le talit par-dessus, ils couvrent le visage et les mains, et comme ça... Donc s'il y a une part de défectuosité... C'est ça. Ou des doigts, ils sont penchés comme ça. Ou de la peau... C'est ça, toutes ces choses-là. Alors s'il les a, il n'y a pas de problème, parce qu'ils sont couverts. Maintenant, aussi, si quelqu'un a un défaut connu, et il habite dans la ville plus que 30 jours, on sait, tout le monde le connaît. Alors, si c'est quelque chose qui est commun, alors aussi, c'est pas un problème, parce que les gens sont habitués. Alors, c'est pas considéré un problème tel, comme cela. Ok, Mishnah Lula, Lamed Aleph, c'est le Seif Katan Kouf Yud Dalet, il dit, Imin Hagamakom, Deha, En Yachon Istakir Bahem. Il dit pourquoi? Parce que s'ils sont couverts, le visage est couvert, les mains sont couvertes, tu ne veux pas le voir. Mais si le minhag n'est pas de se couvrir la tête ou les mains, mais il veut juste couvrir la tête et les mains parce qu'il a un problème, là c'est assoud. Il n'a pas le droit de faire le 4 Kohanim. Même si tous les autres Kohanim vont dire, tu sais quoi, on va faire comme lui, comme ça il n'y a pas de différence. Comme ça il n'y a pas de différence entre lui et les autres. Dans ce cas, c'est interdit, encore, seulement dans une place dans laquelle ils n'ont pas l'habitude de couvrir. Du fait que là, ils ont changé de leur habitude. Dès que tu changes d'habitude à une personne, il est dérangé. Alors là, ils vont le déranger à cause de ça. Alors quelqu'un, il est en chaise roulante, ne peut pas faire la Birkat HaKohanim. Non, a priori non. S'il vient en chaise, il peut chaise roulante. Tout dépend de son état de statut. Ça veut dire, non, il est bien. Il est pas mal. Tout son corps, il est bien. Il est en chaise. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de faire le 4 Kohanim? Si. Ça, c'est la question. C'est ça la question. Et puis, il y a une autre question. Attends, bien, on finit ça là. Tu as la réponse? Quelle réponse? Est-ce que quelqu'un... On va le voir. On va Ok, une autre question. Si quelqu'un, il ne part pas. Il part pas. Et Cohen, il est... Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de dire. Kotomeru, il faut le dire. Ok, on continue. Maintenant, Kuftat Vav, dans le Mishnah Lula, les Shalashel HaKohanim, אבל לא מענה מה שבאיזה מקומות הקהל מכסים פניהם. מכל מקום כשידעו שיש בו מומעט ולהסתכלו לי. וגם יש בחורים שאין להם טליתות. Alors comme ça. Même si tu dis quoi? Lui il va pas couvrir, mais nous on va couvrir. Tout le kahal, il va se couvrir les yeux. Comme si on ne le voit pas. Il dit ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que quand ils vont savoir qu'il a ce problème-là, tout le monde va le voir regarder. Les gens sont curieux. Et aussi, chez les Ashkenazim, je lui dis, chez les Ashkenazim, ils ne mettent pas le talit, les Bahourim, ceux qui ne sont pas mariés. Ils ne mettent pas le talit. Chez nous, même les Bahourim ils mettent. Mais chez eux, ils ne mettent pas le talit. Alors, ils vont voir. Alors, s'ils vont voir, ça va être un problème. Prochaine halakha. Halakha mitbet, lev. Hayu yadav sevo'ot istis ou pu'a. C'est quoi ça? Minet sevaim. C'était des couleurs. C'est deux couleurs que Malani rapporte. Lo yisad kapav ipene sha'am istaklim bahem. Faut pas faire birkat kohanim parce que les gens ils vont regarder les couleurs. Ve'im lo fa'il malachtan bekach. Mais si la majorité des gens de la ville, ils travaillent dans ça, dire tous les gens ils font le plâtre. Ils sont tous les mêmes blanches. Et là ils viennent pour faire birkat kohanim, mais ils ont l'habitude. Yisad kapav, ils peuvent faire. Pourquoi? Vechani udash bi'iro yisad kapav aussi si c'est quelqu'un dans lequel on le connaît très bien, on sait que il est comme ça, disons le Mekalissia.
mécanicien, la majorité des gens, les mains ils sont noires. Ouais. Et aujourd'hui avec les gants et tout ça, mais disons, la majorité du temps, ses mains ils sont noires. Alors les gens ils sont habitués, ils savent, sur le mécanicien, ils savent ses mains ils sont noires, alors il n'y a pas de problème de ça. Mais encore, tout ça c'est si je coupe pas les mains. Si je coupe les mains, il n'y a pas de chéla. Right? C'est comme ça qu'on a dit jusqu'à maintenant. La medbet mishtabula, kufut zain, mistaklim bahem. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Parce que les gens ils regardent leurs mains. Ou comme chez Naago Akon, les chez la talit, appelé vidéem, bifnim la talit. Non, c'est capable. On vient de dire que dans la place, ils ont l'habitude de couvrir les mains et la tête, il n'y a pas de problème. Mais l'achtan bekar, si quelqu'un il a son travail avec les couleurs, on m'a dit que eno dash bi'iro. Ce cas-là de malan, que le gars il a les couleurs sur ses mains, c'est quelqu'un qu'on ne le connaît pas très bien. On n'a pas déjà vu. Alors pour cela, les gens ils vont regarder. Debedash bi'umunato zo bi'iro. Alors, quelqu'un qui est connu dans la ville, on l'a déjà dit, peut-être un mécanicien ou un peintre ou un gars qui est un peintre, ouais, qu'on connaît, c'est ça son travail, on le sait, ce gars-là, lui, il fait telle et telle chose, alors là, ce ne serait pas un problème. Très bien. Prochaine halakha. Lamin Gimel, Misheno Yodea Lahtoch Ha'otiyot. Quelqu'un qui ne sait pas comment bien prononcer et, comment on dit ça en français, de bien aiguiser les mots. C'est-à-dire que bien dire chaque lettre comme il faut. Kegon, Articulé. articulé. Hazak Baruch, Hachel Chavatobaruch. J'ai vu ça dans le Pele Yoret, ça parle de ça. Ouais, Shulchan Aruch, il parle de ça. On va voir ici. Mais ça parle ça, pas seulement dans Birkat Kohanim, ça parle aussi dans Sharh Tzibour. Kegon, c'est quoi le gars qui ne sait pas bien articuler? Chez Omer la Alfin Ainin. Écoutez bien la bouteille. Quelqu'un qui dit Aïn, il ne dit pas le Aïn, il dit Aleph. Ou le contraire. Le Aleph il dit Aïn, tout c'est A, ou c'est A. Et il ne fait pas le Aïn. Alors il interchange les deux. Right? Par exemple, ça c'est inconnu. Ba'al. Right? Le mot Ba'al, c'est le propriétaire de. Mais si tu dis Ba'al, Baal, ouais. c'est quoi un Ba'al? B sur dedans ou par-dessus. C'est d'autres Ba'al, c'est le propriétaire de. Ba'al Givolot. Quand on dit la tfila, c'est très important. Parce que là, tu dis c'est le propriétaire, c'est lui-ci, le propriétaire de ces choses-là. Vekayot c'est basé, tout ce qui est dans la sorte, l'oï saïd kapaf. Un autre cas que Shulchan Aruch rapporte dans la faute de tefila, dans le cas de Shelach Tzibour. Quelqu'un qui ne fait pas de différence entre le chaf et le het. Vous avez entendu, j'ai fait une grosse différence. Chaf, c'est comme hutz mila kavod, quelqu'un qui veut cracher. Et le het, c'est comme quelqu'un qui veut nettoyer ses lunettes. Il fait oui, alors c'est très différent. Je te pose une question. Oui. Désolé. Je sais que certaines personnes dans la synagogue à Chabad, ils crachent par terre dans Ok, leur ça c'est quelque chose synagogue. d'autre. Rien à voir avec notre cas maintenant. Voilà. Et je ne vais pas rentrer dedans maintenant. D'accord. C'est pas le sujet. Crash, Mais. il crache aussi sur les gens. Ok, des fois. Je sais pas. Oui. ok, David. Adkan, c'est pas ça le cas. Nous on est en train de parler maintenant de la différence des lettres. Alors, chaf et het. Maintenant, certaines personnes de certaines places, on va dire où, ils ont l'habitude de dire tout chaf. Alors c'est un problème. Parce que des fois, hein, le mot, si tu le prononces avec un chaf, ça change le sens du mot. Oui. Alors, si quelqu'un, au lieu de dire, je sais pas, chen c'est aussi. Mais hen, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a du hen. Hanoun, La grâce. la grâce. Alors ça n'a rien à voir. Alors, il faut être vigilant sur ces choses-là. Hanon, c'est la gentillesse. Hanon. Oui, mais tu dis Khanoun v'chum. Ou, mais halkel. Tu dis le het sur le khaf. Mais halkel c'est kalkala. Mais halkel c'est quoi? Rien à voir la prononciation avec quelqu'un qui, au lieu de dire Chine, dit Sin. Bien sûr, la même chose. Mais c'est pas la même chose. Dans un cas, on parle de prononciation, là, on change la nature de la lettre. Oui, mais dans les deux cas, tu changes le sens du mot. Oui. Parce que si tu prononces Shin au lieu de dire Sin, ou le contraire, Ouais. tu as changé le son, tu as changé le sens du mot. Oui. Alors, Sin, comment on dit ça? C'est la sérim. Ouais. Ça c'est pas. Mais c'est la sérim, c'est pas un sir en hébreu, c'est une marmite. Au lieu de shir, c'est une chanson. Mais si c'est dans la tfila, hein, ça peut changer le sens. Maintenant, articuler, c'est vrai, il ne prononce pas bien le mot. Mais articuler ici, de la façon que je suis en train de dire, il dit que non, tu as changé la lettre. Alors c'est Ain Aleph, parce qu'il expliquait. Si quelqu'un. Mais c'est comme le Sin et le Shin, tu as changé la lettre. Tu as changé, c'est pas la même lettre. Maintenant,
comme on l'a déjà dit, il y a certaines lettres dans lesquelles la prononciation, elle se fait d'une façon, disons, la source de la façon de la faire, de cette lettre-là, elle est, peut-être par exemple, le sadi, le sin et le samir. Alors pourquoi j'ai dit sadi? Parce que le sadi c'est comme ça, il n'y a pas de tsa en hébreu. Les gens ils le disent, mais c'est la façon originelle, la façon exacte de le dire, c'est ça. Comme par exemple, la famille Sabbah, ils écrivent avec un sadi. Oui, en hébreu, en arabe, comment est-ce qu'on dit de prier? Comme on dit nous dans l'araméen pour prier, c'est le tehon ou le tehon. Sloté, slété, ou sla. Cela. Sla, pourquoi dites sla? Dites sla. Ah, Slété, c'est avec un sadi. on a toujours dit cela. Hein? Sla, c'est quoi avec un sadi? Tu as été cité cela. Sla, tu es parti à la synagogue. Alors, slété, tu as prié. C'est comme mon nom de famille, ça finit avec un Z, Perez, en hébreu c'est Peretz. Ouais, Non, là on ne aussi. dit pas Peretz. Parce qu'en israélien, tu dis tsa. Mais il y a pas, ça n'existe pas dans la langue hébraïque, le tsa. Alors, c'est ça. Ouais. Tu vois, dans mon Masechet Yoma, tu as aussi là-bas, il y a des keli heres, un keli en argile. D'habitude, c'est écrit het resh samich, et la Mishnah, il la rapporte là-bas, het resh sin. Tu vois que les lettres, ces trois lettres s'interchangent. Et c'est rapporté ici, il y a une paracha, une haftala. Abraham, Yitzhak, Yaakov, avec un sin, pas avec un sadi. Alors tu vois que les lettres sadi, sin et samich, ils s'interchangent. Il y a des autres lettres aussi qui s'interchangent. Mais ceux-là, tu vois que c'est la façon de prononcer. Le aïn, le bet, toutes ces façons de prononcer, c'est ça qui va faire une différence dans la tfila. C'est pour le Birkat Kohanim. Très bien. Alors là, Gimel. Chez nous, quelqu'un aussi la même chose. S'il a une difficulté d'articuler, il dit le mot ou la lettre, mais il n'arrive pas à bien la saisir. Les alfin aïnin, viwadin, ils disent pas seulement c'est alf aïn, viwadin, mishikol le hetin, hehin. La même chose. Par exemple, il y a certaines personnes de certaines places, ils viennent, ils disent Asher Bahar Banu, Mikol Ha'amim. Ils t'ont. Attends. Alors il y en a qui disent Bahar. Ils n'avaient pas dit la het. Bahar Banu. Ils disent Asher Bahar Banu. Bahar, c'est dans la montagne. Bahar Banu, c'est nous a choisi. Oui. Alors, il faut faire attention à ça. C'est ce qu'il dit ici. Grande différence. Quelqu'un qui change le het au he. O ou Shekol et Shibolet, Sibbolet. Ouais. Mais si toute la ville, elle fait comme ça, il aurait le droit de faire du Birkat Kohanim là. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui m'a raconté une fois, il est parti dans une ville au Maroc pour Shabbat. Il rentre dans la synagogue et ils sont en train de chier la chérim. Toute la synagogue, c'est la sérim, c'est l'islam. C'est les Syriens, non? Non, non. Pour ça. Il dit pas comme ça. Il y a une ville, je peux pas la dire. Ok, voilà. Sur ça, il dit, Ravadia Yosef, dans l'écoute, Yosef, il dit, chez Pachat Aminhag, Baeretz Yisrael, chez Gam Kohanim Ashkenazim, chez Nam Vatiim Yafer, Ota'aïn, Osim Kapayam et Sfaradim. Alors, si les Ashkenazim ils viennent, ils ne prononcent pas le Aïn, mais ils sont dans ces synagogues Sfarad, on les laisse dire, Afshe Gamanikut Shonetzlam, même de la façon du dikdouk de prononcer le mot, il est différent. C'est bon, tu peux leur laisser faire et tu n'as pas de problème, même si Ashkenaz il fait avec une différente prononciation. ומטעם זה, כתבו האחרונים זה בזמננו שלו בני עמנו אין יודעים להבחין בין ההבנת העין לאלף. Il dit, le Mishnah il dit que les Aharonim, du fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire la différence entre l'alef et le aïn. Mimela Moutal, ils sont capables, si c'est ainsi, alors il aura le droit de faire Birkat Kohanim parce que la majorité des gens ne savent même pas la différence. Les Shomrim il y en a qui disent plus que ça. Des Bilat Russia, chez les Guinéens Albert, ils closent Shibolet, Sibbolet. Ils prononcent, au lieu de dire Shin, ils disent Sin. Abdiklal, en Tchamdina, Yodaim et Fresh, Veben, Shin, Imanit. Les Smalites, même que la majorité des gens du pays savent la différence. Mais comme Moutal, ils sont capables, il aurait le droit de faire parce qu'il y a certaines personnes dans cette ville-là qui vont faire cette différence entre. Ils ne vont pas faire la différence. Ils vont dire, au lieu de dire Shin, ils vont dire Sin. Ok, alors, ça c'est pourquoi aujourd'hui, il y aura certaines personnes qui vont monter, qu'ils ne savent pas vraiment bien la différence, mais on va les laisser parce que c'est pas de courant. La majorité du peuple, ils font pas attention à cela. Ils devraient, parce que je leur ai dit. Mais une cette coup-là, c'est que si c'est la commune, que les gens ils sont comme ça, alors il y a un côté de Mekel de les laisser faire le Birkat Kohanim. Voilà.
La médaille. Katan Sheloivi Shete Se'arot. Alors, on sait que quand est-ce qu'on connaît qu'un enfant il est à l'âge de bar mitzvah, alors Shulchan Aruch rapporte qu'il a besoin d'amener Shete Se'arot. On ne parle pas ici de la tête, on parle du makom haberit. Que là-bas, la puberté. Est-ce qu'ici il a 2 Se'arot, 2 cheveux, c'est considéré qu'il est déjà un grand? Tu as des poils dans la barbe? Non, on parle du makom haberit. Ça veut dire? Ah, j'ai compris. Ok. Maintenant, Eno Noset Kappa Bifnei Atzmo Klal. Il n'aura pas le droit de faire Birkat Kohanim seul s'il n'a pas de poids. Aval, Yemi Kohanim Shehem Gedolim Dose. S'il y a des autres Kohanim, là il pourra. L'ilmod Haner, parce qu'il veut maintenant s'éduquer, il veut savoir comment faire Birkat Kohanim. Omi Shevi Shte Se'arot, et quelqu'un qui est arrivé à l'âge, qu'il a amené 2 Se'arot, Noset Kappa Bifnei Atzmo. Il peut avoir le droit de le faire même seul. Omi Udafka Be'aqra Be'alma. Dit Shulchan Aruch. Seulement dans un cas qui n'est pas fixe. Il ne peut pas le faire toujours, tous les jours il va venir. Velo bekviut. Ad shitma, les zikano. Ça c'est seulement, alors pas un enfant. Il est bar mitzvah. Il a eu jeté ses harot. Mais il n'a pas là-bas, voilà. C'est lisse comme un bébé. Alors qu'est-ce qui arrive? Il ne pourra pas faire le coup de kanim jusqu'à temps qu'il commence à avoir de la barbe. Des poils, ouais. Sha'az yachol isakapa va filu yehidi beqeba. Là il aura le droit de faire bekviut. Vechol shehigia. Les shanim, chez la où il est mal au zikano. Maintenant, si tu arrivé à l'âge que la majorité des personnes ils ont une barbe, même s'il n'a pas eu encore, c'est considéré comme s'il a déjà arrivé, il a déjà la barbe et il pourra faire Birkat Kohanim. Très bien. Maintenant, la médaille dans Mishnah שלא הביא, ואם נעשה בן 13 שנה ויום אחד, תלין על העניין זה משמסתמה הביא 2 שערות. quand je passe de la malle elle siman he bisaif he bahaga. Il dit comme ça. Qu'est-ce qui arrive s'il a 13 ans? On ne sait pas. On n'a pas vu, on n'a pas parti avec lui au mikvé pour voir est-ce qu'il a ou non. Bah, tous les enfants, tu vas leur dire aujourd'hui, il va te mettre en prison peut-être. Mais on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit que oui, probablement que s'il est arrivé à l'âge, il a le droit. Il a probablement. Oui, mais tu dois. Shulchan Aruch, il a dit quelque chose. Ouais, c'est pas nécessaire à part ça. Il a 13 ans, il fait. Alors, Shulchan Aruch a dit jeter sa harot. Ouais. Si tu n'as pas jeté à ça, donc son Shulchan Aruch, ça a l'air que tu ne peux pas. Alors, on parle d'un enfant qui est arrivé à l'âge de bar mitzvah. Ouais. Oublie Birkat Kohanim. Ouais. Un enfant en bar mitzvah, est-ce qu'il est considéré grand ou pas encore pour faire bar mitzvah? Shulchan Aruch a dit qu'il a besoin d'avoir 2 poils de puberté. Non, on est sorti du sujet. Non, pour faire Birkat Kohanim. Alors, si pour faire Birkat Kohanim, alors je suis sorti du sujet de Kohanim pour voir dans bar mitzvah qu'est-ce que c'est. Pourquoi il a choisi 2 poids, pas 1? Laisse pour l'instant, ça c'est pour plus tard. Mais Maran il dit comme ça 2 poils, puberté, c'est-à-dire dans le compte de Brit Mila, s'il a 2. Maintenant, si tu ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Dis-lui Shulchan Aruch, oui, c'est bon, si tu es arrivé à l'âge de bar mitzvah, on suppose que oui, il a. Bon, mais on va pas aller commencer à vérifier chacun. C'est l'enfant lui-même qui va dire j'ai ou j'ai pas. Oui, mais maintenant, on va pas commencer à vérifier. Mais est-ce qu'on va lui poser la question? Non, on va juste. On va, comment ça s'appelle? On va supposer. À 13 ans et un jour encore. C'est 13 ans et un jour. Vous avez déjà. C'est pas 13 ans et un autre jour. C'est 13 ans et le jour même. Oui. Les gens ont toujours fait cette erreur-là. C'est le même jour. Maintenant. Mishnah la Kouf Rabbet. Et non le sait. Alors s'il n'a pas. Il dit. S'il n'a pas 2 poids là-bas, comme on a dit, il ne peut pas faire le Kohanim. Même ce soit de temps en temps. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un qui soit petit, que lui, le tziboul va dépendre de lui. C'est pas kavod. Comment tu vas savoir? Il a 2. Il a 2. Je t'ai dit, on suppose. On dit que probablement il a. On va commencer à vérifier. Maintenant, si un enfant, il y a des autres qui sont grands, il faut Birkat Kohanim, et lui il veut faire maintenant, il a le droit pour s'éduquer. Il aurait le droit même de faire malacha. וכן כתב על הדבז, על פי דוד בן זמירה, וחינוך זה אינו כשאר זמני החינוך, שהוא כבר 5 כבר שיט. כי אם שיודע לישא כפיו כמנהגי הכהנים. C'est pas comme l'âge de l'éducation, qu'on a dit 5 ou 6 ans, que l'enfant commence à lui l'éduquer dans le mitzvot. Non, c'est à l'âge dans lequel il sait comment faire Birkat Kohanim comme les grands. Donc un père Cohen prend son fils Cohen, et lui il a 12 ans, il lui vient. Voilà. S'il y a des autres, voilà. Maintenant, on va voir que je crois qu'il y avait un minhag, je vais le vérifier, mais il y avait un minhag qu'il ne laissait pas le bahurim, ceux qui n'étaient pas mariés, de faire le Birkat Kohanim. Seulement,
ceux qui sont mariés au Ça, c'est chez les Chabad, non? Non, même chez les Mais Marocains. il peut le laisser à côté. Il faut voir ça. Seul, c'est Alors, seul. on va les parler. Alors ça, je vois. Il faut voir est-ce qu'il essaie même avec les Même autres. s'il est à côté, il Ouais. fait pas. Il faut voir. Moi, je Je connais des gens. vais vérifier. On a la phrase, Ils n'est-ce font pas? pas quoi? Ils font pas ça. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce Ok, qu'ils font? maintenant. D'habitude, les Ashkenazim ne font pas les Birkat Kohanim Bichlal. En dehors d'Eretz Israël, ils ne font pas Bichlal. C'est pourquoi beaucoup de Gdolim, même Ashkenaz, Ashtan, quand ils viennent à Montréal, Oui. même aux États-Unis, ils demandaient après avec les Sfaradim. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas arrêter Birkat Kohanim. Mais je connais, quand je fréquentais une synagogue à $2 Ashkenaz, il y avait des Ashkenaz qui faisaient la Birkat Kohanim. Yom Kippour, Non, durant l'année aussi. d'habitude, les Ashkenazim ne font Youssef pas. Shabbat. Youssef. Ouais. On sait Shabbat. À Betikva, j'en Ok, ai là-bas. c'est possible. Mais ils ont 50 ans, mais durant la semaine, ils ne font pas. Ça, c'est Vadaï. Ok? Maintenant. משתמע לה, קוף חב ב', אין לו נעשה très bien, on a fait ça, קוף חב ג' ללמוד ולחנך, מטעם זה לשי לברך גם כן, on a fait ça aussi. קוף חב ד' ומי הוא? גם זה הוא מטעם כבוד הציבור, שאין כבודם שמלכים תמיד בקבע וביחידי, איש שלא יתמלא עדיין זקנו. Aussi, c'est pas apte à quelqu'un qui n'a pas la barbe, même s'il a bar mitzvah, mais c'est pas apte s'il n'est pas encore avec une barbe, qu'il soit mévalère. C'est incroyable ça. Ça veut dire qu'il y a un certain kavod que le tzibour il a besoin d'avoir pour être capable de leur donner une bracha. Il n'a pas. Non, mais on parle de l'âge. On ne parle pas quelqu'un maintenant il a 50 ans, il n'a pas. On parle quelqu'un, il est jeune. Bon, 50 ans, il n'a pas, il peut faire. Oui. Oui, mais c'est quelque chose, c'est déjà une autre catégorie. C'est une autre catégorie. Maintenant. Be'akalai, ou b'midinatenu she'en osim kapayim ela b'yom tov. Tu vois ici, il dit que dans nos pays, les Ashkenazim, ils ne font pas Birkat Hamazon sauf Yom Tov. Mutar yitzak kapav v'chol regel afilu b'fnei atzmo. Durant les fêtes, il aura le droit de faire Birkat Kohanim, même seul. Kedei lahzuke nafshah b'chahane. Pour qu'on va considérer et que les gens n'oublient pas qu'il est Kohen. De l'homme ça s'appelle ça hein, de temps en temps. Alors pourquoi toujours on le considère Kohen? Il va monter durant les Yom Tov même seul. כלומר, דשם מבואר ואפילו היה לו זקן מועט, כאן בין התמלא זקנו אם הוא מבין 18 שנה ומעלה, לכן בעינן מילוי זקן ממש. Alors, de 13 ans à 18 ans, Marqué Maloul ou 18 ans, pas de 13 ans. non, de 13 ans à 18 ans. כאן בין התמלא זקנו אם הוא מבין 18 שנה ומעלה. De 18 ans à un an, s'il a un petit peu, c'est considéré מתמלא זקנו. Quand? De 18 ans et up. Entre 13 ans et 18 ans, il faut qu'il a vraiment la barbe. Alors entre 13 ans et 18 ans, il faut qu'il a mamash la barbe. Mais après 18 ans, 2 poils c'est assez. Parce qu'il y a toute une discussion dans la halachot du bar mitzvah, qui considère quelqu'un qui peut être bar mitzvah, tout ça, qu'on ne veut pas qu'il soit quelqu'un dans lequel il n'a pas tous les signes de pureté. Il y en a qui grandissent, ils n'ont pas de poils du tout. Ah, qu'est-ce que tu fais avec lui? Alors, le Sharan là-bas. C'est quel livre? Un Cohen va faire la Birkat, mais nous on sait, il n'est pas, on va dire, 100% niveau cash. Pas cache-route, il ne respecte pas les règles à 100%. Est-ce qu'on le laisse faire? Alors encore, si c'est quelqu'un dans le sens qu'il n'y a rien de clair, qu'il fait des transgressions claires, et pas, c'est pas clair à tout le monde. Pas quelqu'un qui vient en voiture, ou quelqu'un qui va faire des issourim clairs. Alors, si c'est pas clair pour nous, on n'est pas obligé d'aller et de chercher. Pour l'instant, c'est un juif clair et bien, il vient à la synagogue et tout est bien. Mais si tu vois des failles, alors là, va d'ailleurs. Il faut vérifier. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, alors, si tu vois des choses qui ne sont pas bien, ou par exemple, il y avait certains cas, un gars il s'est marié avec une divorcée. Une Kohen, c'est marié avec une divorcée. C'est le droit de faire avec Kohanim? Alors non, il ne devrait pas monter. Pas monter ni Kohen, ni Birkat Kohanim, on ne doit pas le laisser. Alors, là, c'est un faille clair. Il te le dit. Il s'est marié, elle est dit, tout le monde sait qu'elle est divorcée. Et tout le monde sait qu'il a marié. Alors, qu'il s'est marié, c'est une autre histoire. La difficulté de compréhension, c'est que là, pour un enfant, on veut s'assurer qu'il a 2 poils, comme on l'a dit, et là, on sait que quelqu'un, on va dire, il est chez lui, je dis n'importe quoi, il est lu la télé Shabbat, je dis n'importe quoi. Non, mais encore, on sait pas. Si on sait pertinemment, il n'y a pas de question. C'est certain qu'on dit je ne monte pas. Mais si on ne sait pas, il vient, il dit, moi je suis un gars, il rentre, ouais, but en blanc. Tu l'as jamais vu de ta vie, il n'est pas d'ici. Il rentre, Shalom Aleichem, comment ça va? Oui. Tu vois qu'il est juif, il vient de prier. Il dit, je suis Kohen. Ouais. On dit Kohanim, Kohen? Ouais. Il dit, ouais, Kohen.
Ouais, tu commences à dire d'où tu viens avec le passeport, demande ta mère Tu qui. laisses le Tu commences bénéfice à du faire ça. doute, non? Mais c'est mon voisin, je le sais. On Alors va si dire- ton voisin, tu sais et tu vois comment il se comporte, alors là, il faut faire attention. Là, il faut dire. Tu ne vas pas laisser quelqu'un Non, que mais tu je sais sais pas- pertinemment. attention, Les gars, j'ai pas de voisin Cohen. Hein. Tu peux aussi laisser le bénéfice du doute, non? Si tu Non. connais pas la Encore. personne. J'ai dit, tu laisses le bénéfice du doute dans le cas où tu ne sais pas. Non? Exact. Alors, Par exemple, un touriste qui vient, tu le connais Voilà, pas. mais si dans tu un vois pays. le touriste, il vient de sortir la kippa de la poche, et là, il ne sait même pas lire, tu vois que. Ça, c'est un problème. Alors, il faut voir. Alors, s'il n'y a pas ça, si tout a l'air normal, Alors tu tout est l'arrêtes. dans la norme, Tu l'arrêtes. ouais, alors là, tu n'as rien à demander. Hazak, on Non. croit à la personne. Même Bichlal. Est-ce que quelqu'un qui rentre, il veut monter, et sait même pas s'il est juif? Tu l'as jamais vu ta vie? Tu sais pas. Tu es juif? Oui. Ok, monte. Maintenant, il s'avère qu'après il n'est pas. Eh ouais, toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Achat de Magat, moi j'ai demandé. J'ai fait le minimum que Chouhanoch m'a demandé de faire. Après, je verrai, Hachem qui nous aide à ne pas avoir des failles. Ok? Maintenant. Lamed He. Kohen, Hazbe Shalom. Kohen Shaharag et un nefesh. Un Kohen qui a tué. Afilou Bishogeg. Il n'a pas fait intentionnellement. Loïsad Kapav, Afilou Asa Teshuva. Il ne peut pas faire Birkat Kohanim même s'il a fait Teshuva. Dis le Rama. Veyesh Shomrim Dima Asa Teshuva, non c'est Kapav. Il y en a qui disent que oui. S'il a fait Teshuva, il a le droit de faire Birkat Kohanim. Ici, il est à l'armée, Attends, par exemple. Vieshtakel, Al-Ba'alet Teshuva. Dis le Rama. On devrait être plus coulant pour parler de Teshuva. Shelo Lin'ol Delet Bifnehem. Vehachinohu. Il ne peut pas fermer une porte sur le Kohen. Parce que si tu l'as dit, il ne peut pas faire. J'ai fait Teshuva, j'ai passé tout ça et je ne peux pas faire. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux de moi? Non. C'est mieux de le laisser faire que de leur donner, de leur fermer la porte à la Teshuva. Comme le cas dans la Gemara de Rosh Hashanah. Il y avait, avant, on faisait Birkat Alevana, le Chodesh, le mois, à travers des Edim. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Une fois, il y avait une paire de Edim qui sont venus à monter au Beddin pour leur dire voilà, on a vu la lune. Alors, en chemin, il y avait une autre paire qui venait. Alors, Rabbi Akiva, je crois que c'était Rabbi Akiva qui les a arrêtés. Il dit non, on l'a déjà. Alors, je crois que c'était Rabbi Hanan, si je ne me trompe pas. Il lui a dit non, dis-leur de monter. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, quand ils vont voir la lune, ils vont dire on va pas monter parce que peut-être quelqu'un qui a déjà vu. Et ils vont pas aller, ils vont pas faire la Eidout. Alors là, depuis ce temps-là, tout le monde qui a vu la lune, il devrait monter. C'est-à-dire qu'il fallait tester, demander à tout le monde qui était venu qu'est-ce qu'ils ont vu dans la lune. C'est tout un processus. Une femme Cohen, elle est Cohen de base, Ouais. Cohen. Elle a divorcé. Elle se remarie. Elle peut ou elle peut pas? Elle n'a rien. Hein? Elle n'a rien de quoi. Il a le droit. Elle n'a rien. Elle est Cohen. C'est-à-dire, il va se remarier avec La quelqu'un Kehuna vient qui du est pas père, Cohen. pas de la mère. Le père, Même il si la va mère pas- est Kohenet, D'accord. ça gagne rien. Elle est une femme qui est Lévi. Ma Elle s'est question, mariée. je voulais aller plus loin, c'est elle est Cohen, elle a divorcé, elle s'est remariée. Non, le contraire. Si elle s'est mariée avec un Kohen, elle s'est divorcée. Avant, dans le temps, elle avait le droit de manger les choses de partie du Kohen, Ouais. que le Kohen avait le droit. Maintenant, elle s'est divorcée. Elle retourne chez ses parents. Est-ce que là, elle peut manger encore? Elle n'est plus avec le Kohen. Ça, c'est la Sheila. Mais si elle est Kohen, se marie avec un gars Israël, elle est Israël. Ok? Maintenant. למד c'est quoi שעלק דה נפש? דכתיבו ופרישכם כפיכם העלים עיניי מכם ידיכם דמים מלאו. Alors c'est un pasouk que quand vous allez écarter vos mains, je vais dire comme si vous avez rien fait. Mais si vos mains ils sont pleins de sang, on ne peut pas faire ça. Afilu shogeg ve'im anasu lahulu. Un gars qui même s'il a tué shogeg, s'il n'a pas fait intentionnellement, il ne peut pas. Mais qu'est-ce qui arrive si on l'a obligé? Les gars, il était en guerre. Voilà. Et là, ils l'ont capturé, ils lui ont dit maintenant toi tu dois tuer tel. Il ne voulait pas. Ils l'ont obligé. Dis-lui celui-là, Vim annasuhu laharog, non c'est capable. Il a le droit. Même qu'on dit que si quelqu'un te dit va tuer tel, tu as besoin de te faire tuer et ne pas le tuer l'autre. Mais comme si maintenant il a transgressé, il n'a pas tué, l'homme ifsal nesiat kapayim bishvilze. Il ne devient pas interdit à Birkat Kohanim. De regarder le numéro 5. Ayam Sha'ar Tziyun, ou bien Arot Shibesov Sefer. Ou bien comme Ba'asam, Teshuva Ishtakel. Vadaï dans ces cas-là, s'il a fait Teshuva, on peut être méqué de le laisser faire Birkat Kohanim. Afilo Zad Teshuva.
Il dit ici, même s'il a fait teshuva sur le fait, Maran dit ça, sur le fait qu'il a tué, ta'am de azod isvila leh, d'afal biken, d'afal pish en le khadavar she'omad bifnat teshuva, même qu'on sait qu'il n'y a rien qui peut arrêter le teshuva. Mais comme comme en catégorie là assassin égol. Quelqu'un qui est maintenant dans un côté qu'il a un problème, qui est en train de dire des mauvaises choses sur lui, il ne peut pas maintenant venir et être celui-là qui va dire du bien. Avec ces mains-là qu'il a tué, il ne peut pas utiliser les mêmes mains pour fabriquer de Kohanim. Même si elle fait tchouva. Ça, c'est l'opinion de cette façon de voir. C'est Hazbe Shalom, quelqu'un, il a poussé une femme enceinte. Et à cause de cela, le bébé est tombé. Il a poussé. Il a poussé la femme. Il n'a pas tué le bébé. Non. Il a poussé la femme. Mais à cause de cela, ça a causé que le bébé. Tu parles d'un Kohen qui a poussé. Oui. Noset kapav, il peut. De'en hayavin mita al ubarin. Quelqu'un qui a tué un ubar, il n'est pas hayav mita. Un Ubar, c'est le bébé dans le ventre de sa mère. Un fœtus. Le fœtus, il n'est pas hayav mita. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait une transgression, mais il n'est pas hayav mita sur cela. S'il n'est pas hayav mita, c'est pas comme s'il l'a tué. Alors, en poussant, c'est pas, il n'est pas en train de permettre de les pousser à Hazbe Shalom enceinte. Il est en train de dire que si il a poussé sa femme, une femme comme ça, je ne sais pas moi que c'est arrivé, il était là-bas, il a poussé une femme qui était enceinte. S'il n'a pas fait exprès. Alors on a dit même shogeg. Même si c'était shogeg, c'est assourd quand tu as tué. Mais dans le cas, même s'il a fait exprès, et le ubar, et maintenant le fœtus, il est mort, c'est pas considéré comme s'il a tué une personne. C'est ça la halakha. Alors regarde, c'est arrivé, il a poussé, et là, le bébé est tombé, la femme n'est pas morte, le bébé, il est parti. Ça, il aura le droit de faire, parce que c'est pas considéré qu'il a tué, est un nefesh. Ouais. Maintenant. Mais il y en a qui disent, ça c'est dans le Rama, ouais. Teshuva aide, même s'il a tué exprès, mais mezid. Dit ici numéro 6. Nous on a, tout ça c'est après que le Michel il a fini. Alors le Ramazouz dit, nous on a accepté les psakim de Maran. Même s'il a tué sans intention et il a fait tchouva, on ne laisse pas. Oulam. Mais il y a anus des gamre. S'il était dans un cas où il n'a pas fait exprès, mamash, il a conduit avec vigilance. Un enfant, il a sauté dans la rue. Cet enfant, il s'est fait écraser. S'il a accepté sur lui de faire teshuva selon la façon que les Hachamim lui ont dicté, il aurait droit. Parce que ça, c'est un cas de honnête. Qu'est-ce que tu veux? Le signe, c'était 60 km/h, il faisait 60 km/h. Il a fait attention, il a fait attention. Et là, après, il sautait, et maintenant, qu'est-ce que tu veux de lui? Il n'a pas fait extension. J'ai vu, moi, il y avait une vidéo, une dame dans un parking, souterrain, elle était en train de tourner. Elle tournait, et quand elle a tourné, un enfant, il est venu. Et l'enfant, il n'a pas vu. L'enfant, elle a écrasé l'enfant. Tu vois, il n'est parti par-dessus l'enfant, mais l'enfant il est sorti. Mais ça c'est un S, mais Hazbe Shalom, un gars comme ça, elle est tournée. Alors en tournant, elle n'a pas vu que l'enfant était déjà là-bas. Il a survécu. Ou le cas, le cas qu'on a eu à Montréal, c'est un élève à moi. Un enfant, il faisait noir le soir, et il traversait, et il pleuvait. Et c'était un grand camion. Alors, le camion, quand il a tourné, il n'a pas vu le petit. Ouais. Il a étiré pendant un bloc ou deux blocs comme ça. Ouais. Il était sur le camion. Ouais. Mais le gars, il ne voit pas. Ouais. Alors, celui-là, disons, il était Kohen. Est-ce qu'il aurait le droit de faire Birkat Kohanim? Alors, il dit, s'il était mec avec Teshuva, et, comme la Hachamim nous l'ont dit, il a le droit, parce que c'est Ones Gamour. Il n'a pas fait exprès. Bichlal. Même pas Shogeg, c'est mieux que Shogeg. Parce que Ones, il a. Qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas fait exprès. Maintenant, Lamed Vav. Mal Tinok va mettre, Hazbe Shalom. Il y a des cas. Tu as fait la bride à l'enfant, il n'a pas supporté la bride. Et là, le petit Niftar, il a le droit de faire Birkat Kohanim. Alors disons le Mohel est Kohen, et il a fait la bride Mila, et le petit il est mort. Alors il a dit, il a le droit. Ve'im ha'am melanenim ahale shehu shofech damim. Si les gens disent celui-là c'est un tueur, tout le monde parle de tueur. Kevan shelon itbarer hadavar isat kapav. Du fait que c'est pas clair si oui ou non,
il a le droit de faire C'est de Birkat la Kohanim. diffamation, Hein? c'est de la diffamation. Ça veut dire, on ne sait pas si c'est des rumeurs. Oui, alors tu as le droit de le faire. Ouais. Parce que il faut savoir quelque chose. S'il y a des rumeurs, des fois il faut faire attention. Parce que Bien si, sûr. si les gens s'entendent parler, c'est dire qu'il doit y avoir quelque chose là-bas. Moi j'ai eu un cas, et j'ai même vu le gars, je l'ai vu au Maroc cette fois. Il était avec nous, on l'a rencontré quelque part. Il n'est pas avec notre groupe Bichlal. Il n'est même pas dans le même pays que nous, rien. Il était venu 20 minutes avant Shabbat, il s'est présenté à la place où on était, il voulait passer Shabbat avec nous. Alors le gars il est gentil, il est fine. Il dit j'ai pas de chambre pour toi. Il a dit ça, je vais dormir avec les travailleurs, il n'y a pas de problème. Ok. Shabbat vient, c'était bien. Le lendemain matin, entre parenthèses, il a bu beaucoup, le soir avant. Il avait des verres comme ça d'arak, il a bu. Alors là, le lendemain matin, je me réveille, il vient me voir le responsable, il me dit écoute, on a un problème là. Il y avait des femmes en bas, ils ont dit qu'il a fait quelque chose avec eux. Ils allaient appeler la police, ils ont appelé le gardien. Waouh, voilà une histoire de. Récemment? Non, l'année dernière. Oh, wow. Mais j'ai vu le même gars, je l'ai vu. Il est Il est revenu. revenu. Non, je l'ai vu au Maroc. Je l'ai rencontré, je l'ai croisé, mais il m'a envoyé toute une lettre. Pourquoi? Je vais expliquer. Qu'est-ce qui est arrivé? Cette personne-là, le lendemain matin, il me dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, il y a déjà une rumeur. Oui. Alors maintenant, on ne peut pas avoir une rumeur. La rumeur, est-ce qu'il a fait ou qu'il a touché? On ne sait pas. Elle dit que oui, lui dit que non. Mais elle n'est pas juive. Lui, il est. C'est arrivé avec BSK aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Strauss-Kahn. Alors, je lui dis, la shonara, mon petit là, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas avoir des situations comme ça aussi. J'ai pas dit que tu l'as fait, je lui ai dit clairement, j'ai pas dit que tu l'as fait. Mais on ne peut pas avoir une situation dans laquelle, comme ça, que j'ai des rumeurs, j'ai des problèmes avec tout le monde. Alors, on ne peut pas avoir ça. Et aussi, tu as un petit peu exagéré dans la boisson non plus. Alors, je lui ai dit, écoute, pas de problème, tu vas rester finir avec Shabbat et Shabbat. Commencer Shabbat, tu vas partir. Pas rester. Maintenant, pas de problème, on a accompagné même le bus, on a accompagné, là, on s'est occupé de lui. Mais on ne peut pas avoir des failles, comme ça, après payer les pots casés. Il n'a rien dit, il a accepté. Non, alors, je l'ai vu cette fois. Il m'a envoyé, après ça, il m'a envoyé tout un... Tu sais que c'est arrivé l'année dernière, et on n'a pas dit qu'on t'a jugé que tu l'as fait. On a juste dit, il y a une rumeur. Il y a quelque chose, il y a tout un balagan. Ouais, ils ont essayé de l'appeler, mais c'était Shabbat, il n'y avait pas de téléphone. Ils ont essayé d'appeler le responsable. Mais, je n'ai pas dit que tu l'as fait. Mais on doit faire attention. Je sais pas, pourquoi les autres, ils ont pas eu ça? Il n'y a pas eu de shem, il n'y a pas de nom. Alors, et il faut faire attention à tes actions. T'es sûr? Il faut faire attention. On n'a pas dit que tu l'as fait, on n'a pas... Alors, on ne sait pas la proposé. vérité. On ne sait pas maintenant. Ouais. Mais on ne peut pas le blâmer, on ne peut pas dire qu'il a fait, parce que il y a les Kavzechut, mais il y a un col, il y a un balagan qui est arrivé. Maintenant, on n'a pas dit, on va les croire aussi. Alors là, tu es pris. Juste, on doit faire attention. Tu es dans un groupe, tu es avec des gens, et ils veulent que dans une place, qu'il y a tout qui est calme, qui est bien, on n'a pas de problème. Voilà. Maintenant, la Menzaïn. Moumar Abadat Elilim, lo Isaïd Kapav. Un Moumar, quelqu'un qui fait Abadat Zara, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Les Shomrim Shima Asad Shouba, nous c'est capable. Mais s'il a fait des Shouba, il a le droit. Un gars, il est parti vers le Bouddha. Il était dans l'armée, il voulait visiter l'Inde ou je sais pas moi, les places où ils vont là-bas, Indonésie, toutes ces places-là. Et là, il va commencer à faire ça. Et là, il a dit attends, faire du Shouba. Est-ce qu'il a le droit de faire ou non Birkat Kohanim? Alors il a dit oui, s'il a fait des Shouba, il a le droit de faire. Ça, c'est les deux opinions de Malal. Le premier, il dit Moumar, il n'a pas le droit. Et il y en a qui disent que s'il a fait de Shouba, il a le droit de faire Birkat Kohanim. Et si maintenant on l'a forcé, les divra kono c'est capable. Selon toutes les opinions, les premières et les deuxièmes opinions, il a le droit de faire Birkat Kohanim. La Medzaïn, Moumar Abadat Elilim, Ben Meshogeg ou Ben Mezid. Qu'il le fasse, qu'il a fait dans ce cas-là, Meshogeg, un intentionnellement ou intentionnellement, va falloir cette Shouba, même s'il a fait des Shouba. Dit al-final mais avoda shehu pasullah. On apprend de quoi? D'une place, s'il a fait un service qui était pasoul, comme c'est écrit, achlo ya'alu kohanei habbamot, les kohanim qui ont fait les hôtels dans lesquels ils ont fait des avodah zara, ils ont été makriv, el mizbah Hashem Yerushalayim. Maintenant, im iftiah le hamir ve hazar, il a dit à cet avodah zara, il allait changer sa religion, et après il n'a pas fait. Lo nifsali kula alma, il n'est pas considéré comme si il a fait déjà l'avodah zara. כתבו האחרונים דאפילו אם המיר לדעת ישמעאלים
שאינם לומדים עבודת כלילים. Même si il s'est converti au עבודת ישמעאלים, ישמעאלים nos cousins, אפילו אף יניקלה מומר, ils font pas עבודה זרה. Mais comme il est considéré מומר, ולא יסקה בה, il n'a pas le droit de faire ברכת כהנים. וכן אם הוא מומר לחלל שבת בפרהסיה. On sait qu'il clairement, il vient en voiture et part qu'on fasse la synagogue, pas de problème. הרי הוא כעובד גלילים ולא יסקה בה. Il n'aura pas le droit de faire ברכת כהנים. Numéro 2. Bécalésia, ça veut dire En public. En public. ואם עבר ועלה, mais si maintenant il est monté, ישתהעלים עין, il faut faire comme si tu n'as pas vu. ולא להולידו מהדוכן בחוזקה, il ne faut pas lui descendre de force. ואפילו כשאין שם כהן אחר, même s'il n'y a personne d'autre. Pourquoi? שגדול השלום. C'est incroyable. Dans ce cas-là, les poskim, ils disent qu'il ne faut pas le faire descendre. Ah, il a fait un issour. Ah, il n'a pas le droit de faire. Je suis en train de dire clair, il n'a pas le droit. Mais שגדול השלום. On va voir ce qui se passe. ואם חזר מתשובה, si ce gars-là, qui était un de ce cas-là, il a fait tchouva, on l'a לדוכן אף לכתחילה. Il aurait le droit de monter, même a priori. Ça c'est, on va dire, qu'il possède comme ça la halakha. Maintenant, Gadol Shalom, juste comprendre. Pourquoi ici, si Malan dit que c'est assourd, et il est déjà monté, il n'a pas demandé, il est monté. Ça arrive, ouais. Le Kohen, il vient, il finit de hop, il monte. Il ne faut pas faire un scandale maintenant. Descends, ne pas dans ta vie. Il ne faut pas faire un scandale. Gadol Shalom, pourquoi? Alors, je vais dire peut-être la raison. Parce qu'on sait que, on avait dit dans Birkat Kohanim, que tu ne peux pas faire Birkat Kohanim si tu n'es pas bien avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on dit dans le Birkat Kohanim, Shalom, à la fin. Le dernier, c'est Shalom. Il faut que tu fasses la bracha avec Shalom et aussi, la fin de la bracha, c'est quoi? Ahava. Il faut que tu le fasses avec amour. Alors, si tu n'es pas bien avec quelqu'un, tu peux faire le Birkat Kohanim. Alors, on veut qu'il y aura une Ahava en Israël et que aussi il y a le Shalom. Alors, si tu as besoin de Shalom, on ne peut pas le faire descendre. Parce que tout le point de Birkat Kohanim, c'est de faire la Ahava et de faire le Shalom avec Hachem, avec nous, en Israël. Alors, dans un cas comme ça, encore, il n'aurait pas dû monter. Mais il est monté. Alors, dans ce cas-là, laisse-le. Et c'est mieux de rester comme ça et de ne pas faire de problème. Lorsqu'ils ont écrit ce livre, il y a eu des commentateurs, le Rav Omar, tout ce qu'on nomme. Donc, celui qui l'a écrit, il est allé chercher les écrits, les commentaires de ces gens-là, il les a rajoutés. Ça veut dire que comment ils les ont intégré le tout? Alors, la façon, encore, je vais juste récapituler bien rapidement. On commence toujours par un pasouk de la Torah. Toujours. Le pasouk de la Torah, c'est le Humash. Oui. Alors ça, c'est toujours le premier. Dès qu'on a fait un pasouk de la Torah, la Mishnah et la Gemara qui a été donnée en même temps que la Torah, alors c'est parti de la Torah. C'est la Torah Shebirta, c'est la Torah Shebi'alpé. La Torah Shebi'alpé, la Torah orale qui est transmise, était venue pour expliquer la Torah écrite. Alors ça va toujours commencer avec un pasouk. Non, mais ça je comprends. Non, je descends. Comment on a Je descends. Alors une fois qu'ils ont fait ça, la Mishnah est venue commenter sur le pasouk. Et la Mishnah a été commentée par la Gemara pour comprendre la Mishnah. Une fois qu'on a déjà la Gemara claire, maintenant, il y a beaucoup d'opinions dans la Gemara même. Alors là, il y a ce qu'on appelle les Rishonim. Il y a le Rif, le Rosh, le Rambam, le Rashba, le Ritva, tous ces Rishonim qui sont venus commenter sur la Gemara. Ils ont écrit. Ils ont commenté sur la Gemara. Et après, on les a... Alors maintenant, là, il faut faire un triage là. Une synthèse, un triage. Un triage, parce qu'il y a plein de poskim, il y a plein de commentaires. Alors, il y a des règles. Comment filtrer? Alors, quand tu vas maintenant au Bet Yosef, et le Tour, qui est le fils du Roche, il y a trois grands poskim. Le Rif, le Roche et le Rambam. C'est les trois. Maintenant, le Roche, Ashkenaz, il avait un fils qui s'appelait Tour. Lui, il avait écrit un livre qui s'appelle Arba'a Tourim. Les quatre Tours. Ora Hayim, Yoredia, Avina Ezer, Hashemish, pas des 4 cas. Une fois qu'ils ont descendu cela, le Tour il a fait ça, le Bet Yosef qui est le Shulchan Aruch, Yosef Karo, il a commenté sur le Tour. Et il y a un autre commentaire, le Bah, dépendant de quel, ou le Halkab, différents commentaires, ils ont commenté sur le Tour. Dans le Bet Yosef, déjà, il a commencé son triage. De tous les Rishonim qu'on a vus dans la Gemara, déjà, il te voit dans quelle direction il va. Mais il n'a pas tranché encore. Et là, dans le Shulchan Aruch, il tranche. La halakha, c'est comme ça, comme nous, on va en haut. Maintenant, même ça, c'est pas considéré encore un tranchage, parce que comment est-ce qu'on doit faire la halakha? Il y a aussi le Ramar, le Moshe Sellis, qui était venu aussi commenter, qu'on a ajouté. Là, il y a des commentaires sur cela. Il y a le Shach, il y a le Taz, tous les Zahav, le Sifte Kohen, qui commentent sur le Shulchan Aruch. Et sur eux,
Il y a le commentaire aussi. Il y a le Pli Megadim, Mahatzit de Shekel. Alors, la question, c'est Alors, comment on va chercher alors tout ça en faisant tout cela, Ouais, là, on doit aller continuer. Là, tu as des autres commentaires, ouais. comme le Mishnah Brura, le Kafahim. Après ça, tu as le Ravadia, tu as tous les Gdolim de la génération. Et tu as des Shuvot, ce qu'on appelle les responsa, des Gdolim aussi. Maintenant, si ça aurait été assez avec ça, hein, ça serait bien. Mais c'est pas assez. Parce qu'il y a beaucoup de poskim qu'à travers leur étude, et à travers la connaissance beaucoup plus grande, il y a des autres points de mettre en ligne de compte. Et comment voir. Alors, un posek halakha, qui est ce qu'on considère quelqu'un de grandiose, alors lui, il a besoin de connaître tout. Non, mais C'est immense, c'est immense. Ça Maintenant, veut dire que dans 10 ans, quelqu'un encore de beaucoup plus fort, il écrit un autre. Je sais pas comment tu mais vas l'appeler. toujours basé ouais, dedans. ouais. Il ne peut Et pas là, sortir. Il ne peut pas sortir, il va aller encore prendre ça et rajouter d'autres Bien sûr, commentateurs. bien sûr. Parce que c'est pas seulement les commentateurs, c'est la façon de On voir. compte un peu le C'est pas- travail que C'est c'est. beaucoup de travail, c'est beaucoup de connaissances aussi. Et pas seulement la connaissance, aussi comment est-ce que tu as reçu, par exemple, donne exemple parce que c'est clair. Ravadia Yosef, lui-même, il a commencé un nouveau cheminement qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas avant? Lui, il a décidé, il y avait des minhagim de chaque pays. Le Maroc, la Tunisie, Algérie, tout ça, Syrie, ce que tu veux, chacun il faisait comme son minhag. Très bien. Lui, il ne voulait pas ça, il voulait une synthèse. Tout le monde fait la même chose. Comment? Oublie tous les minhagim, oublie tout, Shulchan Aruch. Ce qu'il dit, on fait. Rien d'autre. Alors, c'est ça le cheminement qu'il a pris maintenant. Ça a aidé que tout le sfaradisme, il suit un cheminement, bien sûr, avec aussi des règles que lui, il a instaurées selon les poskim. Maintenant, deux fois, il va virer parce qu'il n'a pas le choix. Il y a des certaines situations dans le Shulchan Aruch, tu es obligé. On était obligé de faire. Mais certains autres ne sont pas d'accord. Alors, le Ramazouz lui-même, non, il y avait des minhagim en Tunisie, on a fait comme ça, des générations, des guidorim, ils ont fait, pourquoi on va changer? C'est comme ça qu'on a toujours fait. Ce n'est Alors- pas le travail d'une personne. Non. Ça peut prendre des années avant de. Oui, mais on a déjà un cheminement. oui, Nous, maintenant, Je tout te ce qu'on parle fait, de c'est rajout. qu'on ajoute Oui, tu et rajoutes. on commente de différentes façons, avec ce qu'on a déjà. Ouais, mais pour rajouter, il faut que tu aies cette connaissance déjà de ce qui existe et ce que tu vas rajouter. C'est grandiose. Oui, mais encore, c'est pas seulement la connaissance, c'est aussi comment tu as appris de ton rabbin. Parce que tu as un rav qui t'a transmis comment trancher la halakha. Il y a des façons. Pas juste maintenant, moi j'ai lu ce livre-là, on vient de faire un commentaire, on a lu celui-là, et le Ramazouz, c'est fini. Il y a beaucoup plus. Même le Ramazouz lui-même, ou le Mishnah lui-même, il a vu certains commentaires dans lesquels lui, il a suivi ce cheminement. Alors, c'est les Ashkenazim par exemple, souvent ils vont suivre le chaf. Le site dans beaucoup de psak. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté cette façon de faire. Ok? Mais ça ne veut pas dire que tout le monde fait comme ça. Hein. Alors, il faut une certaine alignée, une certaine façon d'être transmis pour être capable de poster Kalakha. C'est du travail, Baruch Hashem. Travail. Bonjour à tout le monde, Sahraba.